Cette histoire a commencé avec un étrange baiser entre un homme et une fille. Assis sur le lit, ils s'embrassèrent dans une étreinte passionnée. « Pourquoi m'as-tu embrassé ?» La fille chuchota. Ce à quoi l'homme répondit, en la pressant contre le matelas et en planant au-dessus d'elle. « N'as-tu pas utilisé ton pouvoir pour ne pas être lié au passé, Laetitia ?» Le blond dit avec un sourire narquois. « S'il vous plaît, ne répétez pas cela. » La fille murmura amèrement, fermant les yeux et des larmes apparurent, sous ses cils luxuriants. Et puis l'homme couvrit ses lèvres avec les siennes. « Je ne sais pas comment tout cela est arrivé. » Laetitia réfléchit en goûtant son baiser. « Mais je suis sûre d'une chose. J'aime la façon dont il me serre fort dans ses bras. » La fille prit une décision ferme, pressant tout son corps contre sa poitrine. Maintenant, l'histoire s'est déroulée bien avant sa décision. Et devant nous se trouve une Laetitia complètement différente, figée par les mots. Divorçons. Ce n'est pas une blague drôle sur un anniversaire de mariage. Elle répondit en posant brusquement sa tasse de thé sur la soucoupe en porcelaine. J'ai trouvé une personne dont je suis tombé amoureux. Pour de vrai. Son mari, Aster Winchester, a déclaré d'un ton calme. Elle, contrairement à vous, est une femme innocente et peu calculatrice. Aster continua, et ses mots firent serrer le poing de Laetitia. Comment peux-tu dire ça? Elle a crié en sautant sur ses pieds. Voulez-vous réutiliser votre nom de famille? Le mari soupira. Certainement. Combien d'argent ont-ils investi pour faire décoller votre entreprise? La jeune fille continua, tandis que les serviteurs observaient maladroitement la querelle. J'ai remboursé toutes mes dettes. Aster éleva la voix. De quoi parles-tu? Laetitia était stupéfaite. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Le mari se frotta l'arrière de la tête avec indifférence. J'ai récupéré la totalité de la somme investie, même si c'est un peu tard. Il termina en baissant la voix et en regardant le visage pâle de sa femme. Aster Winchester, tu as toujours été comme ça. Laetitia dit dans son esprit, en froissant la nappe blanche comme neige avec sa main. Il a minimisé sa culpabilité comme si cela ne signifiait rien. Elle continua comme avant, regardant son mari sans souci pendant qu'il buvait du thé. À cause de ton décès, ma famille a tout perdu. Elle a finalement dit tout ce qu'elle pensait. Mon père est même allé jusqu'à des mesures extrêmes. Comment peux-tu? À la mention de son père, sa voix se transforma à nouveau en un cri désespéré. Dans une société aristocratique, cela n'a pas d'importance si vous n'avez pas d'argent. Mais c'est une autre affaire si vous perdez votre honneur. Mon père a fait faillite lorsqu'il n'a pas pu rembourser son investissement à temps et, assumant l'entière responsabilité, s'est suicidé. Le père a investi de l'argent dans l'entreprise d'Aster parce qu'il était le mari de sa fille unique et bien-aimée. Veux-tu l'épouser à nouveau? Laetitia devina soudain, prenant son mari par surprise, et il dit avec surprise. Quoi? Tu pensais que je ne savais pas? Sa voix sifflait de colère bouillante, et la malheureuse nappe fut froissée par sa seconde main. Si ce n'était pas pour elle, vous ne parleriez pas de divorce. La jeune fille continua avec venin, déplaçant sa rivale dans les bras de son mari. Assez! Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Aster l'interrompit d'un geste de la main. Pourquoi ne pas discuter d'une compensation monétaire? Arrêtez de parler d'argent! Laetitia a soudainement crié avec indignation, ce à quoi Aster ne s'attendait certainement pas de sa part. Ils ne me rendront pas mon père. La fille continua avec les larmes aux yeux, mais dans son âme, elle avait déjà décidé qu'elle révélerait sa méchanceté à tout le monde. Mais l'instant d'après, Aster se leva soudainement et donna une forte gifle au visage de Laetitia, et elle recula. Même votre défunt beau-père serait choqué de vous voir comme ça. Aster continua, prononçant un mot cruel après l'autre. J'en ai déjà marre de tes pitreries. À ces mots, Laetitia toucha sa joue brûlée, sans ressentir aucune douleur. Personne ne vous traitera comme une hôtesse si vous êtes si émotif. Aster adoucit son ton, mettant ses mains dans ses poches. Je te le dis, notre mariage commence à m'étouffer. Il grimaça, agitant sa main comme s'il chassait une mouche agaçante. J'avais le sentiment d'être traqué par le collecteur d'impôts. À ces mots, Laetitia pâlit, devenant l'ombre d'elle-même. Et ce visage pathétique m'a rendu furieux. Et à partir de ces mots, elle osa lever ses yeux baignés de larmes vers son mari. Je me sentais comme le plus grand scélérat du monde. Aster ferma les yeux et attrapa son alliance. Alors donnez-moi le divorce. Après avoir dit ces mots, il déposa calmement la bague en argent sur la table à manger. Moi aussi je veux être heureux, avoir une famille normale, comme tout le monde, un être cher, une femme à mes côtés. Il continua rêveusement. Aster s'arrêta au milieu de sa phrase.
tournant lentement le dos à sa femme, comme s'il n'osait pas la regarder dans les yeux. « E.T. » Laetitia répéta après lui d'une manière détachée, comme si elle n'était plus ici et pas maintenant, mais dans un autre lieu. « Et je veux aussi un enfant. » Aster répondit froidement, et ses paroles sonnèrent de plus douloureusement à Laetitia qu'une gifle au visage. « Mon enfant, qui sera comme moi. » Aster continua en regardant son portrait d'enfance sur le mur. « Et tu ne peux pas avoir d'enfant. » Il termina et s'éloigna lentement, laissant Laetitia seule avec ses pensées. Et son alliance resta seule sur la table à manger, scintillant au soleil. De doux rayons de soleil illuminaient le jardin. Une légère brise faisait vibrer la cime des arbres, et de petits oiseaux espiègles gazouillaient joyeusement. Sous une arche de ce merveilleux jardin, sur une balançoire, plongée dans ses pensées, se trouvait Laetitia. Sans même s'en rendre compte, elle serra son ventre. Ses pensées ne concernaient qu'une seule chose. « Un enfant ? Comment ose-t-il me dire de telles choses ? Parce que la raison pour laquelle je ne peux pas avoir d'enfant, c'est parce que tu m'as poussée dans les escaliers quand j'étais petite. C'est bon, Aster, tu ne l'as pas fait exprès. » Elle le rassura doucement, en rougissant légèrement. « Oui, laisse-moi t'épouser et expier ma culpabilité pour le reste de mes jours. » Aster répondit en la regardant avec des yeux pleins de larmes. « Alors tu as juré. Tu as dit que tu resterais avec moi pour toujours. » Laetitia se souvient du jour de leur mariage avec Aster. Lianka. Il a appelé quelqu'un d'autre, avec tant de tendresse et d'amour, et a souri lorsqu'elle lui a touché la joue. « Tu es le seul pour moi. »« Comment peux-tu me faire ça ?» Laetitia fondit en larmes lorsqu'elle revint au présent et se couvrit le visage de ses mains en signe de chagrin. « Je ne savais pas que tu étais là. » Soudain, elle entendit la voix de sa belle-mère et elle la vit descendre les marches en compagnie de son mari. « Mère. » La belle-mère de la jeune fille la saluait d'une voix légèrement tremblante. « Est-ce qu'Aster t'a tout dit ?» Elle a demandé. « Oui, mais je n'arrive pas à tomber enceinte. » Laetitia a présenté ses excuses. « Oui, je sais. » Madame Winchester soupira dédaigneusement. « Une femme doit s'en prendre à elle-même si elle ne peut pas prendre soin de son corps. Et je suis content que mon fils divorce de toi. Va ailleurs. » La belle-mère le conseilla avec un sourire moqueur, auquel le beau-père ne broncha même pas. « Même si je ne sais pas où ils accepteraient un enfant comme toi. » Ces mots cruels donnèrent à Laetitia l'impression de se noyer dans un abîme. « Chérie, ne veux-tu pas lui dire quelque chose pour lui dire au revoir ?» Madame Winchester a demandé à son mari, et il s'est approché de la fille. « Laetitia, enfant ?» Il la prit par les épaules, et elle se sentit mal à l'aise sous sa poigne brutale. « Je sais que tu as fait de ton mieux, mais peu importe les efforts du poussin, il ne peut pas suivre la cigogne. » Il termina avec une voix d'acier, et la fille se figea. « J'ai récupéré toutes tes affaires, et je les ai laissées à l'entrée. » Soudain, la belle-mère s'est coincée entre eux, et M. Winchester a laissé partir Laetitia. En guise de dernière faveur, j'ai demandé une voiture. Finalement, ma belle-mère est partie. J'espère que nous ne nous reverrons plus jamais. Un moyen de transport attendait effectivement Laetitia et les portes du domaine, mais il s'avéra qu'il ne s'agissait pas d'une voiture, mais d'une simple charrette sans cocher. C'était comme s'ils attendaient simplement que je signe les papiers du divorce. La jeune fille réfléchissait d'un air sombre, en regardant les affaires empilées en tas. « Mais c'est trop peu !» Elle reprit soudainement ses esprits, après avoir enregistré ses bagages. « Au moins je suis arrivée avec beaucoup de choses. » Et soudain, elle fut aspergée d'eau froide provenant d'un seau, et Laetitia hurla de peur. « Oh mon Dieu, je ne le voulais pas !» Une voix familière et malveillante vint d'en haut, et la fille mouillée leva la tête vers le balcon. « Ma sœur, ça va ?» Olivia Winchester, la sœur cadette d'Aster, avait l'air inquiète et moqueuse. « Je ne pensais pas qu'il y avait quelqu'un là-bas. »« Ce qu'il faut faire ? Tu dois avoir froid ?» Elle ne put s'empêcher de rire et s'appuya sur le parapet. « J'ai pris soin de tes affaires, ma sœur. » Olivia continua ses moqueries, mais ce n'est pas ce qui fit devenir fou le regard de Laetitia. « C'est une robe, un souvenir que m'a laissé ma grand-mère. » Elle siffla, sans quitter des yeux la belle robe rose d'Olivia. « Je ne comprends pas de quoi tu parles. Vous devez être hors de vous-même sous le choc. » Elle répondit avec un sourire venimeux et se détourna. « J'aimerais te raccompagner chez toi, mais je suis un peu occupée. » Olivia fit un signe d'au revoir, en s'éloignant du balcon, et ajouta « Je dois ranger la chambre principale pour le nouvel invité. » Et Laetitia se figea devant une supposition inquiétante. « Vont-ils vraiment donner ma chambre à cette femme ?» Elle pensait
imaginant Aster montrant à son amant son ancienne maison. « Attends, c'est comme ça que tout se termine ?» Laetitia cria et se précipita vers Olivia, mais les serviteurs lui bloquèrent le chemin. « Après tout, j'ai été traitée comme un membre de la famille, dans cette maison ?» Elle se demandait, agenouillée devant les portes closes. Le soleil radieux inondait les murs blancs en marbre de la maison familiale de Violette d'une lumière blanchâtre. « Avez-vous divorcé d'Aster ?» La veuve Xenia Violette demanda avec mécontentement, couvrant ses lèvres écarlates avec un éventail couleur citron. « Et aussi pour ton anniversaire de mariage ?» La belle-mère continua, regardant sa belle-fille recroquevillée et abattue. « Désolée. » Tout ce que Laetitia put répondre fut d'une voix fatiguée et faible. Son regard était dirigé vers le vide. « N'était-ce pas suffisant pour vous de perdre l'investissement dans l'entreprise de votre mari et pour que Graham aille jusqu'aux extrêmes à cause de vous? Pendant que tu m'accusais d'être devenue ta belle-mère, tu as toi-même décidé de divorcer ?» Xenia éleva la voix et claqua son ventilateur. « Si ce n'était pas pour toi, Graham n'aurait aucune raison de mourir. » Laetitia froissa sa jupe à ces mots, mais les mots suivants furent encore plus insupportables. « Oh, au fait, j'ai entendu dire que ta sœur est morte d'une maladie. Il aurait mieux valu que tu meures à ce moment-là. » Laetitia était stupéfaite, mais l'instant d'après, la voix de sa belle-mère la ramena à la raison. « Elle est partie. » Elle dit, perçant sa belle-fille d'un regard froid. « Quoi ?» Mais… Laetitia était confuse, mais Xenia l'interrompit en se levant de sa chaise. « Vous n'avez aucune honte à venir ici? Sors maintenant !» Elle siffla du poison au lieu de mots et piqua Laetitia avec son éventail. « Et ne pense même pas à revenir. J'ai vécu une vie tellement stupide jusqu'à ce que je perde la seule personne qui m'attendait. » Elle se souvenait de son père. Peut-être que ce serait plus facile si je sautais simplement dans la rivière? Elle se posa soudain une question, alors qu'elle se retrouvait au bord de la falaise. « Tu n'es pas seule ?» Tout à coup, une voix familière l'appela, et Laetitia se tourna avec indifférence vers son propriétaire. « Mais je ne le regarderai pas ?» Aster déclara calmement, debout devant elle en compagnie de sa nouvelle élue. « Attention, ne glissez pas. » Il prévint soigneusement sa maîtresse, lui offrant sa main forte, et elle l'accepta. « Merci, Artie. Je vais discuter rapidement avec elle, et je reviens. » Lianka, une fille aux yeux écarlates et aux cheveux couleur lilas, souriait. « Comme tu veux, Lianka. » Aster la prit dans une douce étreinte, la tira vers lui et toucha son front avec ses lèvres. « Ça va, Madame Laetitia ?» Lianka s'inquiéta en s'approchant de la fille surprise et confuse. « Il y a un vent terriblement froid aujourd'hui. » La maîtresse le remarqua et enveloppa soigneusement Laetitia dans son châle violet. « Si cela ne vous dérange pas, peut-être que nous pourrions marcher le long du rivage et discuter ?» La maîtresse d'Aster suggéra avec un sourire radieux et innocent. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, Madame Laetitia. » Cependant, Laetitia pinça les lèvres à cette proposition. « Je déteste ça !» Laetitia dit brièvement et simplement, arrachant avec haine sa main des mains du coupable de tous ses ennuis. Lianka resta stupéfaite, regardant d'un air absent ses doigts fins et gelés. « Madame Laetitia !» Finalement, s'étant réveillée de son sommeil, dit-elle en levant les yeux vers la fille et en se rapprochant. « J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser de le savoir. » Lianka serra l'avant-bras de Laetitia avec une force surprenante. « Que s'est-il passé avant la mort de ton père ?» Avec un sourire aux lèvres et du venin dans la voix, elle murmura à l'oreille de Laetitia. « Maintenant tu me regardes. » La maîtresse dit cela d'une voix joyeuse, avec un sourire et un regard très méchant et sournois. « Je suppose que votre défunt père vous était cher. » Le visage de Lianka s'illumina soudainement et son sourire s'élargit. « Regarde juste ton visage. » Tout ce à quoi Laetitia pouvait penser était « Pourquoi Lianka parlait-elle de son père ?»« Alors, Artie te bat à cause de ça ?» Lianka a demandé, mais si gaiement, comme s'il n'y avait rien de terrible dans ses paroles. « Détendez-vous et suivez-moi. S'il le remarque, vous ne l'entendrez jamais. » Elle a prévenu avec un sourire. « Et ne t'approche pas trop !» ajouta Lianka par-dessus son épaule, avec un sourire et les yeux plissés. « Je n'aime pas l'odeur des écuries. Cette femme est aussi terrible qu'un serpent !» Laetitia serrait sa jupe jusqu'à ce que sa main tremble. « Je me souviens comment elle séduisait les hommes mariés. Arrêtons-nous ici. » Lianka décida, admirant la vue sur la rivière depuis le bord de la falaise, alors que Laetitia s'approchait. « Il fait si froid ici. » Elle se tourna vers Laetitia, avec ce même sourire narquois et ce même regard froid et prédateur. Cependant, l'instant d'après,
Laetitia donna furieusement et de manière inattendue à son adversaire une gifle forte et retentissante. « C'est pour avoir insulté mon père !» Elle siffla à travers un sourire en colère, n'exprimant rien d'autre que du mépris pour Lianka sur son visage. Et elle, détachée et silencieuse, porta sa paume à sa joue devenue rouge à cause du coup et regarda dans le vide avec stupéfaction. « Puisque nous en avons fini avec les politesses, » Laetitia a déclaré, « Commençons par ce que vous appelez conversation. » Un rire bruyant perça le silence suspendu. « Mon Dieu, tu es tellement drôle, Madame Laetitia !» Lianka dit avec sympathie. « Savez-vous ce que devraient de faire les personnes qui recourent à des mesures extrêmes avant de mourir ?» Lianka a posé une question. « Nous parlons de réviser le testament. Avant la mort, les gens veulent consolider leurs intentions profondes. » Elle a continué. « Bien sûr que non. » Lianka répondit en plissant les yeux sarcastiquement et en faisant un sourire effronté, sans quitter Laetitia des yeux. « Votre père a essayé de modifier son testament, de vous laisser toute la fortune de la famille Violette. » Elle continua froidement. « La question est de savoir ce qui se passe si le défunt n'a pas été en mesure de le faire avant son décès. » Lianka a demandé d'un ton moqueur. « Qui en profite le plus ?» La question est venue de nulle part. Et tout à coup, un nom est apparu. Les yeux de Laetitia s'écarquillèrent, et son visage étonné se couvrit d'une sueur froide et collante. Xenia? Cela lui a traversé l'esprit. Xenia. Elle était issue de la petite aristocratie, avec des racines communes lointaines, avec la famille de Violette. Laetitia rappelait. Elle était dans une situation désespérée. Son mari était mort de maladie et elle n'avait nulle part où aller avec son petit garçon. Au même moment, mon père divorcé a eu pitié d'elle et a décidé de se remarier. Laetitia se souvient avec tristesse. Si mon père avait révisé son testament, comme le dit Lianka, elle n'aurait pas pu occuper le poste de maîtresse de maison de Violette. Cela ne vous amène-t-il pas à vous demander si votre père a réellement eu recours à des mesures extrêmes? S'avançant vers Laetitia, Lianka demanda. Et l'ex-mari de Xenia est-il vraiment mort de maladie? Mademoiselle Snowither a demandé avec un sourire glacial. Si vous ne me croyez pas, vérifiez par vous-même. La ville où vivait Xenia était petite, il y avait donc une ou deux personnes qui la connaissaient. Pourquoi me dis-tu ça? Laetitia s'aventura à demander, tandis que le vent frais taquinait les branches vertes. Tout d'abord, je déteste Xenia. Elle a essayé de séduire Aster. Lianka l'admit en se serrant le coude. Qu'est-ce que tout cela signifie? Laetitia n'y croyait pas et recula. C'est vrai! Lianka répondit calmement en écartant les bras. Il ne la regarda pas, mais elle resta collée à lui, et une fois, elle l'avait même saoulé et avait commencé à lui enlever ses vêtements. Eh bien, voici la deuxième raison. Lianka dit rapidement et soudainement, s'approchant très près de Laetitia abasourdie. Et puis elle entendit un bruit de claquement, et son propre cœur se mit à battre fort dans ses oreilles. Et j'ai ressenti une douleur aiguë, que je suis désolée pour toi. Lianka termina avec un sourire méchant, serrant dans sa main le poignard qui sortait de la poitrine de Laetitia. La fille choquée regarda la lame et la main qui la tenait, lentement et en quelque sorte incrédule. Puis elle fut tirée en arrière. « Ce serait stupide si tu mourais comme ça sans rien savoir. » Lianka a dit avant de pousser Laetitia de la falaise. « Au revoir, dis bonjour à ton défunt père. » Avec un sourire satisfait, Lianka cria après la fille en guise d'adieu, et Laetitia fut embrassée par l'étreinte froide de l'abîme. Mais malgré toute l'horreur, elle ne pouvait penser qu'à la douleur. « Ma stupidité m'a brisé le cœur. » Elle pensait humblement, s'enfonçant doucement et inévitablement vers le fond, de plus en plus bas. Pour chacun d'eux, j'ai sacrifié quelque chose de précieux. Elle se souvenait du sourire de son père. Mon père, ma famille, même moi-même. Laetitia ferma les yeux, acceptant déjà l'inévitable. Mais l'instant d'après, elle sentit le contact des mains de quelqu'un. Quelqu'un lui saisit le visage avec ses paumes, la tira soigneusement vers lui et, ouvrant ses lèvres froides avec sa langue, lui insuffla la vie. OMS. Elle a essayé de demander, mais en réponse, elle a entendu une réponse claire. Si tu ne veux pas croasser comme un corbeau pour toujours, n'ouvre pas la bouche. Et Laetitia écouta ces paroles. Oui, c'est ça. L'étranger parla et l'embrassa à nouveau, lui donnant de l'air. Bonne fille. Et soudain, tout disparut, comme un cauchemar qui devint finalement un rêve agréable, et Laetitia se retrouva allongée dans son lit. Centigrade. Où suis-je? Ce fut sa première pensée, tandis que la jeune fille elle-même regardait le plafond inconnu avec confusion. Il semble que ma blessure soit guérie. Elle conclut en se levant avec difficulté du lit et en tâtant sa poitrine bandée avec sa main.
Tu t'es réveillée. Soudain, une voix familière se fit entendre sur le côté, et Laetitia se tourna vers son sauveur soudain. C'était si ennuyeux de tenir ton corps tremblant chaque nuit. Le beau blond dit avec un sourire, croisant les bras sur sa poitrine. Toi. Laetitia commença timidement, mais hésita, regardant tout aussi timidement l'homme et, en même temps, le propriétaire de cette pièce. N'êtes-vous pas Son Altesse le prince Sionian, la merveille de l'Empire westérosien? Elle demanda quand même, se souvenant du visage familier du blond. Oui, c'est vrai. Sionian répondit d'un ton plutôt sec et grimaça légèrement, comme si entendre son propre titre et son propre nom ne lui apportait pas de joie. Pourquoi m'as-tu sauvé? La fille a posé la question évidente. Je suis le premier à poser des questions ici. Coupure sioniste. Vous êtes le seul enfant légitime du comte Violette et l'épouse du marquis de Winchester. Le prince commença son interrogatoire de loin. Alors pourquoi flottais-tu sur la rivière avec un couteau dans la poitrine? Il termina et Laetitia baissa les yeux, honteuse. Elle enroula sa chemise de nuit autour d'elle, cachant sa poitrine bandée, même si elle savait qu'il était trop tard pour cacher la blessure. J'ai arrêté le saignement, mais il n'est pas nécessaire d'en faire trop. À ces mots, Sionian se pencha soudain sur la jeune fille étonnée. Arrête! Laetitia supplia impuissante, tandis que le prince pressait sans ménagement ses lèvres sur la blessure sur sa poitrine. Mon Dieu! Seigneur Sion! Soudain, un homme à la peau sombre et aux cheveux cendrés portant un monocle a fait irruption dans la pièce et a crié. La patiente vient de se réveiller et vous la dérangez déjà? L'adjudant, Langaro Mahashan, demanda avec mécontentement, les mains sur les hanches. Tu sais qui m'embête vraiment ici? Zion a plaisanté, tandis que son adjudant s'excusait sincèrement auprès de la jeune fille embarrassée. Je vous demande pardon, madame. Il n'est pas mal du tout, juste un peu hors de lui. Vous avez dû être surpris en vous réveillant. Nous sommes sur un navire à passagers de l'Empire de Westeros. Et comme pour confirmer cela, Laetitia sentit le balancement et le craquement du mât. Westeros, le Saint-Empire à l'ouest de Northland, où les dieux auraient vécu jusqu'à la toute fin. C'est peut-être pour cette raison que des personnes spéciales dotées du pouvoir d'un dieu naissent parfois dans la famille impériale. On les appelait Solas. Ne vous inquiétez pas, nous ne nous dirigeons pas vers le continent occidental. Langaro s'est calmé, ce à quoi Laetitia a demandé. Ce qui s'est passé, Monsieur Zion et moi avons visité Northland et étions en train d'explorer la région lorsque nous vous avons vu flotter sur la rivière. Vous étiez entre la vie et la mort pendant presque une semaine. Langaro termina son histoire, se souvenant involontairement du poignard ensanglanté. Alors, les Sols guérissent les gens de cette façon? La fille a suggéré, ce à quoi Langaro a répondu maladroitement. Quelque chose comme ça, madame. Quand on passe du temps très près les uns des autres, les petites blessures guérissent rapidement. Mais votre cas était grave. Désolée de vous avoir embrouillé. As-tu dit à ma famille que j'étais en vie? Laetitia a demandé, à laquelle Langaro a répondu que ses funérailles avaient déjà eu lieu. Funérailles? Elle était horrifiée, et l'adjudant continua. Malheureusement, après la mort de votre père, vous ne vous êtes jamais remis et avez souffert de dépression. Et ils se sont suicidés en sautant dans la rivière devant leur belle-mère. Langaro a fini de raconter la fiction à la fille choquée. J'ai sauté dans la rivière. Devant ma belle-mère. Laetitia répéta d'une voix tremblante, froissant le drap de soie, avec un ressentiment amer. Mais Monsieur Zion a dit que vous aviez été poignardé avec un poignard. L'adjudant le lui rappela, et la jeune fille regarda le prince qui attendait. Est-ce que c'est ta belle-mère qui t'a fait du mal? Il exprima sa supposition, les bras croisés, regardant son invité. Bien sûr, pas une belle-mère, elle est le dernier témoin. Soudain, Langaro intervint, ce à quoi Zion répondit. Est-ce que je t'ai demandé? Ce n'est pas Xenia. Laetitia répondit doucement, touchant soigneusement la blessure du poignard à travers les bandages serrés sur sa poitrine. J'ai été blessée par la maîtresse de mon mari, Lyanka Snowwither. La jeune fille avoua, l'imaginant dans l'étreinte passionnée d'Aster. Est-ce la fille aux yeux écarlates? Langaro a demandé pensivement. Droite? La connais-tu? Laetitia a proposé, mais elle a été refusée. Non, mais mon messager l'a vue. Il a dit qu'elle était en deuil à vos funérailles. Laetitia se mordit les lèvres avec colère à ces mots. Alors, tu vas retourner auprès de ton mari? La question du prince a dégrisé la jeune fille et l'a prise au dépourvu, provoquant un changement d'expression. Non, mon mari est probablement impliqué dans cette affaire aussi.
Elle répondit, tourmentant à nouveau la feuille, et dans ses pensées, alimentant le ressentiment et la colère. Pourquoi devrais-je mourir? Ces colombes méritent de mourir, et je les ferai payer quoi qu'il arrive. Votre point de vue a changé. Zion le nota avec un sourire satisfait, se frottant pensivement le menton avec sa main. Après vos paroles, je veux vous faire une offre. Il a dit, et Laetitia a demandé à nouveau avec prudence. Offre? Je t'apprendrai la vengeance parfaite. Sionian expliqua, et les yeux violets de Laetitia s'écarquillèrent à cause des mots qu'elle entendit. Elle sera si rusée que vos ennemis eux-mêmes souhaiteront la mort. Le prince la rassura avec un sourire narquois, en lui tendant la main. Si tu fais ce que je dis, tu auras la vengeance parfaite. Il continua, et Laetitia l'écouta en retenant son souffle. La richesse, l'honneur et même votre vie vous ont été enlevés. Je vous garantis que tout cela vous reviendra. Le prince a promis à la fille. Mais cela, j'en suis sûre, a un prix que je dois payer? Laetitia a posé une question raisonnable sans lever les yeux. Prix? Certainement. Le prince Sionian répondit avec un sourire, révélant ses dents blanches comme neige et lançant à la jeune fille un regard satisfait. La mort éternelle de Laetitia Violette. Il déclara, et Laetitia fut stupéfaite par sa voix, qui ressemblait au tintement d'une cloche funéraire. C'est le prix que je veux. Sionian termina en tendant la main, comme s'il voulait déjà accepter le paiement demandé. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez que je fasse? Laetitia demanda, cachant ses yeux de lui et passant sa main sur les bandages serrés. Et j'aime ton intelligence. Le prince sourit, s'asseyant à côté de Laetitia sur le lit, et le matelas craqua doucement. Il y a un criminel à Northland qui a tué quelqu'un qui m'est cher. Il a avoué, ce qui a véritablement surpris Laetitia. Pour le trouver, j'ai besoin de quelqu'un qui connaît la société locale et qui peut obtenir les informations dont j'ai besoin. Et ce rôle vous appartiendra. Je te donnerai un nouveau poste et une nouvelle vie. Sionian se tourna vers la fille. En utilisant la force, je changerai ton visage en celui de quelqu'un d'autre. Il dit, en touchant doucement la joue de Laetitia avec le dos de sa main. Ainsi, ceux qui t'ont trahi ne pourront pas te reconnaître. Zion promit, son ton devenant plus dur, et Laetitia se souvint d'Aster. Vas-tu vraiment changer mon visage? Est-ce possible? Ne croyant pas entièrement ce qu'elle entendait, elle demanda prudemment. Bien sûr, sinon je ne serais pas le Tout-Puissant, Sol. Sionian répondit avec un sourire éclatant, comme s'il répondait à un enfant méfiant. Pourquoi fais-tu ça pour moi? Laetitia ne s'est pas calmée, et sa question a transformé le visage du prince en un masque impassible. Après tout, votre Altesse et moi sommes de parfaits inconnus. Elle continua timidement, ne remarquant pas comment Zion toucha à nouveau sa joue. À ce moment-là, nous n'avons pu échanger que quelques mots. Nous pouvons donc difficilement échanger des promesses. Laetitia s'y est opposée. À peine? Sionian répéta, en glissant doucement sa boucle châtain derrière son oreille rose et en s'arrêtant comme pour l'admirer. Je me souviens que je t'avais donné un conseil important à l'époque. Il continua en prenant la main fine de Laetitia avec son alliance dans la sienne. Fuyez Aster Winchester dès maintenant. Sionian le lui rappela avec un sourire narquois et mordit la bague à son annulaire. Et Laetitia se souvint. Elle est retournée au domaine de Winchester. Un jour d'hiver glacial de son mariage avec Aster. As-tu vu ça? Chuchota l'un des messieurs invités au mariage, s'adressant à son galant interlocuteur. Sol de Westeros est arrivé en tant qu'invité. Des nouvelles intrigantes se répandirent à voix basse parmi les invités et les nobles. Et de plus, Sol était accompagné du deuxième prince héritier de Northland, Calix, avec qui il a eu une conversation privée. On dit que ce Sol est né pour la première fois depuis 300 ans, dit l'un des invités. Il a le pouvoir de guérir les gens. Un autre a fait écho. Je ne m'attendais pas à le voir ici en personne. Le troisième a parlé. Ces mots parvinrent à Laetitia, et elle se tourna vers le coupable des ragots. Cet homme est le sioniste Sol Meyer Summerhurst. Elle raisonna en regardant le prince qui jouait avec ennui avec un verre à la main. Sachez que tout cela c'est grâce à moi. Madame Winchester déclara soudainement en agitant son éventail, ce qui détourna Laetitia de son invité. Puisque la reine Anne est mon amie, nous sommes honorés de recevoir un tel invité. La belle-mère expliqua avec un sourire satisfait. Elle était sur le point d'ordonner au chef de préparer de la nourriture de style occidental, mais Olivia est intervenue. « Maman, tu recommences. C'est tellement inattendu que cela nécessite encore un peu de préparation. » Elle s'y est opposée. « Je pense qu'il aimera ça aussi. »
Maman a tenu bon. Cet entremetteur va trop loin. Soudain, elle changea de sujet et, cachant son visage derrière un éventail, regarda sa belle-fille d'un air perçant. N'aurait-il pas pu accorder plus d'attention au mariage de sa fille? Elle était indignée, regardant son fils avec la Laetitia abattue. « Maman, ça suffit !» D'un ton calme, Aster s'est levée pour défendre la mariée et son père, qui ne s'était pas présenté au mariage de sa fille. « D'accord, d'accord. Que les choses se passent à ta façon. » Madame Winchester céda, soupira lourdement et ferma son éventail. Lorsqu'une femme entre dans la maison, le fils devient immédiatement un étranger. Finalement, elle fit des reproches à Laetitia, qui baissa les yeux d'un air coupable. « Mère, pourquoi notre invité occidental ne fait-il pas un discours de félicitations ?» Olivia a soudainement eu une idée. Si Sol lui-même prononce le discours, je crains que les invités ne puissent rien dire d'autre, et ils ne feront que chuchoter. C'est une idée merveilleuse. Madame Winchester a fait l'éloge de sa fille, immédiatement inspirée par son idée ingénieuse. Alors j'irai lui parler. Olivia rayonnait de joie, et sa mère la laissa partir avec un sourire. Ok, vas-y. Aster, regarde comment ta sœur exerce son influence au lieu de sa belle-fille. La belle-mère s'est occupée de son fils pendant l'absence d'Olivia. Laetitia, regarde et apprends. Elle n'a pas non plus épargné un seul reproche à la mariée, et elle a de nouveau baissé les yeux, serrant le bouquet de mariée dans ses mains. Mais très vite, Olivia revint précipitamment avec un air mécontent, claquant des talons avec colère et tapant du pied. Sol a dit qu'il n'écouterait que les principaux héros de l'occasion. Elle a dit en marchant. Quelle arrogance. Aster, pourquoi n'y vas-tu pas en personne? Madame Winchester se tourna vers son fils avec une légère maladresse. Je ne comprends pas pourquoi je devrais faire ça. Aster grogna de mécontentement, ce qui surprit Laetitia, qui se tenait à proximité. Si Olivia ne pouvait pas le faire, alors je le pouvais. Elle s'abandonna à un tourment intérieur, tourmentant inconsciemment son bouquet dans ses mains. Allons-y, Aster. Allons-y ensemble et demandons-lui de faire un discours. Elle se tourna vers son futur mari avec un sourire. Êtes-vous sérieux? Aster lui répondit. Je pense que cela renforcerait la réputation de la maison Winchester. Avec le même sourire, Laetitia insista. Si c'est ce que tu veux. Aster a finalement cédé, ce qui a de nouveau surpris la mariée, mais l'a également fait briller de joie. Qui avons-nous ici? Le deuxième prince héritier, Calix, demanda avec curiosité, en se tournant vers les jeunes mariés qui s'étaient approchés. Ah, ce sont les personnages principaux des vacances d'aujourd'hui. Il reconnut les jeunes mariés et leur adressa un sourire radieux. Aster Winchester et Laetitia Violette saluent le grand Saul et son Altesse le Prince. Les mariés se sont inclinés. Êtes-vous venus à nouveau demander un discours de félicitations? Au lieu du prince Calix, c'est la voix froide de Saul qui répondit. Sionien. Le prince tira son compagnon, embarrassé. Quoi, j'ai dit quelque chose de mal? Il a répondu calmement. Si nous entendons un discours du grand Saul. Aster commença à expliquer, mais sans un ton respectueux et avec un regard perçant. Cependant, son comportement et ses paroles n'ont fait qu'amuser le grand sionien, faisant se retrousser ses lèvres fines en un sourire. Eh bien, tu es sérieux? Il demanda d'un ton moqueur, laissant le verre de champagne pétillant sur l'accoudoir du canapé. Je ne me souvenais même pas vraiment de vos noms. Sionian déclara, ce qui déconcerta Laetitia, mais Aster se tendit visiblement. Êtes-vous sûr que mon discours vous portera chance? Sionian continua sa moquerie et sourit tout aussi moqueusement aux jeunes mariés. Je ne te réserve aucune chance. Reculez. Le prince Zion commandait, mais pour Aster, ses paroles étaient lancées comme une gifle. Le silence tomba sur les 4 personnes. Pour 2 d'entre eux, c'était gênant, et pour les 2 autres, c'était tendu. Je pense que tu es au mauvais endroit. Aster dit cela entre ses dents, serrant les dents dans une colère réprimée. J'ai fait une erreur. Il le jeta par terre et se retourna, s'éloignant. Aster! Laetitia l'appela et se précipita après lui. Elle voulait arrêter le marié en lui prenant la main, mais Aster repoussa sa main avec colère, comme si elle était une vipère. Je te l'ai déjà dit. Il siffla d'une voix froide comme l'acier, incinérant de son regard celle qui allait bientôt devenir sa femme. Et puis, il est simplement parti, laissant Laetitia seule et confuse, le regardant partir et entendant le cliquetis de ses chaussures. Je n'aurais jamais pensé que je pourrais faire ce qu'Olivia ne pouvait pas faire. Elle commença à se faire des reproches en fermant les yeux. A-t-il quitté sa femme simplement parce qu'il a perdu son sang-froid? Pendant ce temps,
Zion devint curieux, ce pourquoi Calix le réprimanda à nouveau. « Je suis désolé, c'est déjà un honneur pour nous de vous avoir comme invité. » Laetitia s'excusa respectueusement en faisant une révérence. « Je suis désolée de vous avoir mis dans une situation délicate en vous demandant de prononcer un discours de félicitations. » Elle a continué. « Lady Violette, vous n'avez pas besoin de vous excuser en un jour aussi spécial. » Le prince Calix la rassura avec un sourire gêné. « S'il vous plaît, profitez de votre soirée. » Laetitia a dit au revoir aux invités de l'Ouest, toujours en s'inclinant. Cependant, alors que la jeune fille était sur le point de partir, elle fut soudainement arrêtée par le prince Sionian. « Attendez !» Il ordonna en levant la main. « J'ai un souhait de félicitations pour vous. » Il dit avec un sourire narquois, soutenant son menton avec son poing. « Courir !» C'est ce que souhaitait le prince Sionian, et Laetitia fut sincèrement décontenancée, ne comprenant pas la raison d'un tel souhait. « Quoi ?» Elle expira la question, sentant une goutte de sueur froide couler sur son visage. « Courir, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour le dire littéralement, fuyez cet imbécile. » Sionian expliqua, touché par sa naïveté et sa confusion. « Vous ne serez jamais heureux avec ce rat. » Il prévint en désignant les Winchester, qui se tenaient à l'écart. Ces discours apparemment cruels et injustes firent que Laetitia avala difficilement la boule qui lui restait dans la gorge. « J'irai. » Elle dit doucement au prince Sionian, s'inclinant à nouveau respectueusement devant lui et le laissant avec cela. « Quel idiot !» Le prince Sion siffla de déception en regardant Laetitia s'éloigner et se pencha en arrière sur le canapé avec agacement. « Alors, tu n'as pas écouté mon conseil ?» La voix de Zion ramena Laetitia au présent, où il retirait sa bague avec ses dents. « Eh bien, tu as dû tellement aimer cet imbécile !» Le prince suggéra, faisant tournoyer pensivement son alliance dans sa main. « Et c'est ainsi qu'il vous a récompensé pour votre amour. » En plus de ces paroles, Sionian a jeté la bague sur le sol et elle a roulé. « C'est comme verser de l'eau dans un pot sans fond !» Il continua, faisant allusion au bandage, violet de sang, et à la blessure en dessous. « Peux-tu vraiment accomplir ma vengeance ?» Laetitia osa enfin parler à nouveau, et Zion se tourna légèrement vers elle. « Oui. » Il donna sa réponse avec un sourire rare et sincère sur son visage calme, et Laetitia serra la feuille dans ses mains avec excitation. « Alors, Votre Altesse, j'accepte votre offre. » Laetitia Violette dit fermement, le regardant droit dans les yeux. « L'affaire est conclue. » Confirmé par Sionian Solmeyer Summerhurst, se levant du lit de la fille et se dirigeant vers son ancien lieu. « Maintenant, embrasse ma botte. » Il déclara soudain, s'asseyant sur une chaise et croisant les bras sur sa poitrine, croisant les jambes. « Quoi ?» Surprise ou indignée, Laetitia sauta dans son lit, ce qui surprit légèrement Zion, mais il ne le montra pas. Cependant, l'adjudant de Langaro est venu en aide à la jeune fille, dans notre saint empire de Westeros. Il a commencé avec un sourire. Il existe une coutume d'embrasser les pieds des membres de la famille impériale en signe de serment de loyauté indéfectible. L'adjudant a expliqué. Cela signifie soumettre votre vie à une autre personne. Langaro a terminé sa conférence, et Laetitia s'est rendu compte qu'elle en avait entendu parler. Le fondateur de la dynastie impériale de Westeros était un demi-dieu. Elle se souvenait, imaginant l'image de ce demi-dieu. Il a utilisé son pouvoir sacré pour obtenir un serment spécial de ses sujets, et c'est devenu une tradition depuis. Une fois que tu seras à moi, tu ne pourras plus être Laetitia Violette. Suite pour l'adjudant sioniste. C'est une bonne nouvelle. Laetitia accepta, jeta le drap et sortit prudemment du lit sur ses jambes affaiblies. Une femme stupide qui a enduré tous les abus jusqu'à ce que la maîtresse de son mari la tue. Elle pensa en elle-même, marchant d'un pas chancelant. Une femme stupide qui a tout donné à un mari infidèle. Elle pensait en elle-même alors qu'elle s'agenouillait devant le prince Sionian. Une fille ingrate qui a détruit son père. Elle pensa en elle-même, levant ses lèvres vers la botte cirée. Une belle opportunité d'effacer tout ça. Elle décida cela elle-même, embrassant la botte du prince et inclinant docilement son front devant lui. « Tu as dit que tu exécuterais ma vengeance. S'il vous plaît, tenez votre promesse. » Laetitia a plaidé avec un sourire reconnaissant. « Laetitia Violette Winchester. » Sionian dit, en prenant soigneusement son visage dans ses mains et en se penchant au-dessus de la fille désespérée. « Désormais, et jusqu'à la fin de mes jours, tu me serviras. » Il leva sa main vers son visage et, au dos de celle-ci, un symbole commença à briller. « Êtes-vous inquiet ?» Zion demanda avec un léger sourire, alors que la lumière chaude et magique de sa paume devenait de plus en plus forte. « Un peu, oui.
Laetitia l'admit en fermant les yeux à la lumière et en grimaçant devant l'inconnu, comme si elle se préparait à un coup. Je n'ai pas peur que quelque chose ne va pas avec mon visage. Juste. Elle hésita timidement, froissant l'ourlet de sa chemise de nuit dans sa main. Alors, tu t'inquiètes pour l'avenir? Sionyan suggéra, touchant à nouveau doucement le visage de Laetitia avec ses mains. Pourrais-je faire ce que votre Altesse ordonne? Elle a répondu à une question par une question, et Sionyan y a réfléchi. Débarrassez-vous de ces pensées. Il ordonna, prenant Laetitia par le menton, et caressant doucement ses lèvres injectées de sang avec son pouce. Contrairement au rat gourmand qui en a trop eu, vous avez peur. Il murmura en caressant le haut de ses cheveux couleur café. Même si tu échoues, je te soutiendrai. Il lui promit de respirer le même air avec elle si près l'un de l'autre. Je ne dirai pas que je ne te fais pas confiance, mais ne te sous-estime pas. Bien? Et sur ces mots, Sion s'éloigna de la jeune fille. Maintenant, Laetitia Violette est partie pour toujours. Il déclara solennellement, en regardant le travail accompli avec un sourire satisfait. À partir d'aujourd'hui, vous êtes la comtesse Kant, Anna Rosa Victoire. Et tu vivras comme elle, dit Sionian, admirant la nouvelle Laetitia. Même tes parents ne te reconnaîtraient pas dans cet état. Zion parlait, tandis qu'Anna Rosa se regardait maintenant dans le miroir. La même couleur de cheveux noirs qu'Aster. Elle nota cela dans son esprit, passant sa main dans ses longues mèches noires de jais. Les traits du visage sont devenus plus nets et les yeux plus prononcés et brillants. Est-ce qu'il m'a vraiment changé à ce point, juste en me touchant? Je pense que ça s'est plutôt bien passé, non? Zionian se tourna vers son adjudant, qui les avait humblement observés pendant tout ce temps. Vous ressemblez à une beauté sortie d'un tableau célèbre, madame. Langaro sourit immédiatement, soulignant le compliment par des applaudissements. Eh bien, vas-y et finis le travail. Sion commanda, faisant signe vers la porte, et l'adjudant obéit. S'il vous plaît, suivez-moi. Langaro se dirigea vers la porte menant à la salle de bain, et Anna Rosa le suivit, mais s'arrêta soudainement et se tourna vers le prince. Votre Altesse, merci. La jeune fille remercia son bienfaiteur et s'inclina devant lui en signe de gratitude. Il n'y a pas besoin de gratitude. Sionian assura d'un ton calme, ce qui surprit Anna Rosa, et elle leva son regard vers lui. J'ai seulement besoin de ton utilité. Il expliqua en marchant vers la fille et en passant sa main sur le bureau pendant qu'il marchait. Essaie de ne pas me trahir, Laetitia. Il lui rappela son ancien nom familier et écarta une mèche de cheveux noirs de son visage extraterrestre. Je ne savais pas que vous connaissiez son Altesse. Langaro parle, séchant soigneusement Anna Rosa avec une serviette en velours. Nous n'étions pas trop proches. Elle continua la conversation, tandis que l'adjudant commençait à lisser ses longs cheveux avec sa main. Peut-être que maintenant que vous êtes dans le même bateau, vous ne pouvez plus être considérés comme des étrangers. Langaro a noté alors qu'il terminait son travail. Tiens, mettons ça. Il suggéra avec un sourire, en essayant un magnifique collier de saphir sur le col de cygne d'Anna Rosa. Alors maintenant, je vais vous dire ce que vous devez faire. L'adjudant se redressa, fit un pas en arrière et croisa les mains derrière son dos. Désormais, vous êtes une étoile montante de la scène sociale du comté de Kent, et vous vivrez comme leur comtesse, Anna Rosa Victoire. Par conséquent, tout au long de l'année prochaine, vous recevrez l'éducation appropriée dans le comté de Kent. Alors je vais dans le comté de Kent? Anna Rosa l'a raisonnablement supposé. Oui, bien sûr. L'adjudant confirma. Vous devrez découvrir de première main la culture, l'accent et les attitudes des femmes dans la société. Il continua, et la fille se souvint, que le comté de Kent est un pays où toute femme peut accéder à la position de comtesse, si elle a des capacités suffisantes. Cela est tout à fait contraire à la coutume du Northland, où les femmes ne sont pas libres de transmettre leurs titres. C'est agréable de faire partie d'un comté que j'ai toujours envié. Anna Rosa réfléchit, mais ensuite elle serra son avant-bras avec excitation. Je ne suis jamais allée dans le comté de Kent. Elle a avoué avec enthousiasme. Et je n'ai jamais quitté le Northland, ça va? À Kent, on parle la langue officielle du continent. Et vous maîtrisez bien cette langue. Langaro, apaisé. Mais le comté de Kent a son propre accent. La fille s'y est opposée. Ne t'inquiète pas. L'adjudant assura, en posant fièrement ses mains sur ses hanches. Même si une année est une courte période, nous mettrons tout en œuvre pour vous soutenir. Il jura, en enfonçant son poing dans sa poitrine. Une autre personnalité, une apparence changée et un soutien fort. Anna Rosa pensa, baissant le regard avec une légère tristesse. Je rembourserai à son Altesse tout ce qu'il m'a donné. Elle prit une décision ferme,
serrant le poing et le pressant contre sa poitrine. La plaie saigne-t-elle à nouveau? L'Ungaro s'inquiéta, mais la fille le calma. Je suppose que c'est à cause du fait d'être resté si longtemps dans le bain. Juste au cas où, vous feriez mieux d'aller voir son Altesse. L'adjudant conseilla en regardant son pupille d'un air coupable. Pas besoin, tout va bien. Anna Rosa devint gênée et rougit. Il n'y a pas besoin d'être timide. L'Ungaro lui sourit maladroitement. Il est peut-être né avec une tendance à causer des problèmes. Mais une fois que vous le connaîtrez mieux, vous réaliserez qu'il est une personne facile à vivre. Que veux-tu dire? Anna Rosa demanda, ne comprenant pas le sens du dernier mot, auquel l'Ungaro lui sourit. Cela signifie que vous n'avez pas à essayer de lui plaire ou de lui faire aimer. La seule chose qui l'intéresse, c'est le bénéfice. Il ne traite pas les gens en fonction de ses sentiments personnels. Il ne se soucie donc pas de ce que les autres pensent. Les paroles de l'Ungaro accompagnèrent Anna Rosa jusqu'aux appartements du prince Sionian. Quelle est sa luminosité? Elle pensait. La fille s'arrêta devant la lourde porte, mais avant qu'elle puisse frapper, la porte commença à grincer et à bouger. « Ce qui s'est passé ?» Le prince Sionian demanda d'un ton calme, debout dans l'embrasure de la porte et appuyé contre la porte. « Ma blessure saigne à nouveau. » Anna Rosa répondit, chassant instantanément son embarras et sa timidité devant le prince à la chemise ouverte. « Je ne voulais pas vous déranger, Votre Altesse, mais Monsieur l'Ungaro m'a dit de venir. » Elle expliqua tandis que Zion l'écoutait en silence. « Entrez !» Il répondit brièvement et simplement, s'éloignant de la porte afin de donner poliment à la jeune fille le chemin vers ses appartements. Il ordonna alors à Anna Rosa de s'allonger sur son lit et, s'agenouillant devant elle, commença la guérison. Il porta à nouveau sa main à sa poitrine, et une lumière douce et chaude brilla à nouveau dans sa paume, lui procurant chaleur et paix. « Pourquoi faut-il autant de temps pour guérir ?» Elle a demandé, se sentant fatiguée. Il y avait autre chose sur le couteau. Sion lui répondit en retirant sa main. « Mais je peux dire avec certitude, ce n'est pas dû à un manque de capacité. » Il assura en fermant les yeux, comme s'il sentait cet obstacle invisible. « Merci, je me sens déjà mieux. »« Merci, Votre Altesse. » Anna Rosa le remercia en couvrant la blessure avec sa main. Il est de la responsabilité du propriétaire de prendre soin de son cheval. Zion parla et caressa doucement la tête d'Anna Rosa, étonnée. Même si c'est similaire à caresser la tête d'un chien. La fille était confuse dans ses pensées et baissa les yeux avec agacement. Mais ça fait si longtemps que personne ne m'a caressé comme ça. Elle se l'avoua, se souvenant de son passé et des caresses d'Aster. Avez-vous encore des regrets de votre vie passée? Soudain, Zionian demanda, ce qui prit la jeune fille au dépourvu. Je ne l'ai pas quitté parce que je le voulais. Ils ont tout volé et piétiné. Anna Rosa répondit en se tournant vers le prince. Comment as-tu pu te retrouver impliqué là-dedans? Il a demandé en soutenant son menton avec sa main. Tu ne sembles pas être du genre à encaisser toutes les insultes, peut-être parce que cela me semblait facile. La jeune fille a avoué, joignant les mains à cause des souvenirs et de l'excitation. J'ai une question. Zionian dit, brisant le silence qui était tombé, et toucha la main d'Anna Rosa avec son index. Pourquoi les femmes du Nordland sont-elles si attachées à leur mari? J'ai entendu dire que dans l'Antiquité, les femmes étaient enterrées vivantes après leur mari décédé. Les choses ne vont pas si mal maintenant. Mais c'est toujours un pays assez conservateur. Anna Rosa a répondu honnêtement. À tel point que votre mari peut être adultère avec honneur? Zion continua son interrogatoire, et la fille se figea comme si elle avait été giflée. Bien que les relations extra-conjugales des hommes ne soient pas tenues en haute estime, elles ne sont pas considérées comme honteuses. Elle a avoué, les yeux baissés de honte. Tant qu'elle ne remet pas en cause la position du conjoint ou la ligne de succession, elle est acceptée. Et la femme? Zion posa la question suivante, ce qui déconcerta la fille. Quoi? Elle a demandé à nouveau. Que se passe-t-il si votre conjoint est infidèle? Zion expliqua sa question et pencha la tête sur le côté avec une curiosité sournoise. Si une femme mariée commet l'adultère, elle est envoyée chez ses parents. Anna Rosa répondit sans lever les yeux. Et au lieu de diviser les biens, elle doit payer une compensation à son mari. Et ses enfants issus de son amant sont privés de leurs droits à l'héritage. Il semble que les normes élevées ici soient réservées uniquement aux femmes. Le prince Sionian a conclu tristement, mais aussi sans passion. « Votre Altesse, pourquoi demandez-vous cela ?» Elle demanda maintenant à Anna Rosa, sincèrement sans deviner quelle pourrait être la réponse. « Parce que, entre autres choses… » Le prince Sionian s'avança de loin
se rapprochant doucement du lit. « Je veux faire ça. » Il termina sa réponse, penché au-dessus d'Anna Rosa étonnée, qui se figea immédiatement sous lui. « Est-ce que je viens d'entendre des choses ?» Elle pensa en elle-même, tandis que son regard se figeait sur Zion souriant, et ses joues rougirent légèrement. « Vous avez été expulsé avant de commettre l'adultère. » Avec ces mots, Zion écarta doucement une mèche de cheveux indisciplinée de son visage. « Et tu n'auras pas à payer d'indemnisation parce que tu es mort. » Il parle, se penchant près de son visage et la regardant dans les yeux. « Vous n'avez pas d'enfant à déshériter. » Il murmura en lui caressant la taille, et Anna Rosa le serra dans ses bras. « Si vous devez avoir une liaison, que ce soit avec quelqu'un de pire que votre ex-mari. » Zion expira dans son cou et pressa ses lèvres contre les siennes. « Ce n'est pas un progrès, mais une régression. » Il dit doucement, tirant soudainement la fille vers lui et l'embrassant, l'asseyant sur ses genoux. « En ce sens, je ne pense pas avoir de rival. Qu'en penses-tu » il demanda sournoisement en levant les yeux vers elle. Mais la réponse fut des larmes brûlantes, qui jaillirent soudain des yeux d'Anna Rosa, et roulant sur son visage, tombèrent sur le sien. Est-ce que mon utilité signifiait cela? L'ancienne Laetitia Violette a demandé d'une voix tremblante, tout son corps tremblant dans ses bras. Je suis habituée à être traitée comme un instrument. Pour les Winchester, j'étais une marionnette. Pour Astor, elle est une épouse vide. Mais maintenant, je suis née de nouveau, et j'ai promis de ne pas répéter les erreurs du passé. Mais la deuxième chance m'a réservé le même sort. Excusez-moi, je ferais mieux de retourner dans ma chambre. Laetitia dit doucement, s'éloignant de la large poitrine du prince. Elle quitta ses appartements trop précipitamment, laissant Sioniana seule à la regarder partir et à écouter le bruit décroissant de ses pas. Laetitia traversa rapidement le couloir, manquant de peu de dépasser Langaro, perplexe, qui remarqua le comportement de la jeune fille. « Est-ce que tu dois la torturer comme ça ?» Depuis le seuil des chambres, il se tourna vers son maître, ressentant de la sympathie pour la jeune fille. « S'il vous plaît, soyez doux avec elle. » L'adjudant a demandé. « C'est elle qui s'est enfuie sans m'écouter. » Sionian a objecté de sa manière habituelle. « Qui fait une telle offre pour se faire passer pour des amants ?» Langaro reprochait à son maître son manque de tact, et il y avait une raison à cela. « Puisque tu es venu, trie tes vêtements. » Zion a fait signe de ne pas le faire. Vous n'avez pas oublié que je suis le fils du Premier ministre, n'est-ce pas? Cela m'a rappelé Langaros. Si tu n'as pas oublié qui je suis, tais-toi maintenant. Sion menaçait. Oui, tu n'es pas seulement un prince, tu es Sol. L'adjudant hocha la tête avec un sourire. Et tandis qu'il était occupé avec la chemise ouverte de son maître, Sionian lui-même regardait pensivement à travers la porte ouverte dans le couloir. Si vous êtes vraiment inquiet, pourquoi n'allez-vous pas la voir vous-même? Langaro suggéra avec un sourire entendu. Ainsi, votre plan ne sera pas perturbé. L'adjudant ajouta, tandis que Laetitia s'était déjà abandonnée à un sommeil oublieux dans ses appartements. Mais son sommeil était visiblement agité, car sous le drap fin, la fille était couverte de sueur froide. « Laetitia, viens ici !» Une voix a appelé dans un cauchemar, et la fille s'est retrouvée sur la rive de la rivière, sous la pleine lune et le ciel nocturne. Il ne sert à rien de courir. Il y eut un bruit derrière elle, et Laetitia se retourna. Et là, Lianka l'attendait, la suivant avec un poignard. « Vous voulez vous sentir léger, n'est-ce pas ?» Elle demanda, mais au lieu d'yeux écarlates, c'était l'obscurité qui regardait Laetitia, et cette obscurité souriait. Et l'instant d'après, une main émergea des profondeurs de l'eau et attrapa la jambe de Laetitia d'une poigne tenace et froide. Mais la fille n'a réussi qu'à crier de peur, et à ce moment précis, elle est tombée impuissante face contre terre dans l'eau glacée. C'est tout ce que tu peux faire? Comment une telle tumeur a-t-elle pu entrer dans notre maison? Des voix familières commencèrent à chuchoter, et Laetitia ne put retenir ses larmes. Si tu n'étais pas là? À l'agonie, diraient ses parents, en lui tendant les mains depuis l'eau sombre. Ce serait mieux pour tout le monde. Aide! Laetitia hurla, se jetant loin des fantômes, mais ils continuèrent à tendre leurs longs bras monstrueux vers elle. Et soudain, une main familière et forte saisit sa main, et d'un coup sec, arracha la fille des griffes des monstres et des morts. « Aster ?» Laetitia dit avec incrédulité, levant les yeux vers son ex-mari, qui la regarda sévèrement. « S'il vous plaît, aidez-moi !» Laetitia priait désespérément, horrifiée devant les morts, oubliant toutes les mauvaises choses que cet homme lui avait faites. Laetitia Violette. Aster ne parla pas avec sa propre voix, mais avec la voix de ce monstre, et libéra la main de la fille de la sienne.
Et l'instant d'après, Laetitia ressentit une douleur aiguë qui lui transperça la poitrine. Après tout, le monstre sous les traits de Lianka l'a rattrapée. Et puis Aster se pencha vers son visage choqué et parla dans sa bouche avec un sourire. « Personne ne t'aidera !» Et le cauchemar s'est finalement terminé avec son propre cri. Laetitia sauta dans son lit et attrapa la plaie avec ses mains, respirant lourdement. Ce n'est qu'après avoir réalisé que ce n'était qu'un cauchemar qu'elle quitta sa chambre, décidant de se rendre dans le salon où se trouvait le bar. Je ne pouvais pas le supporter dans mon bon sens. Elle décida cela elle-même, en prenant une gorgée de la première bouteille de vin qui attira son attention. « Que fais-tu » Soudain, la voix mécontente de Zionian se fit entendre derrière elle, ce qui prit Laetitia au dépourvu. « Tout !» Prise en flagrant délit, Laetitia toussa, s'étouffa avec le vin cher et remit rapidement la bouteille à sa place. « Je vois que tu es douée pour boire, quand tu as une blessure non cicatrisée. » Zion fit des reproches à la jeune fille, lui enlevant la bouteille et la mettant hors de danger. La douleur dans ma poitrine était si intense que je ne pouvais pas dormir. Laetitia mentit, n'osant pas regarder le prince dans les yeux. « Tu aurais dû venir me voir. Pourquoi pensez-vous qu'il n'y a pas d'analgésiques ici ?» Zion a demandé, en remettant le vin sur l'étagère du bar. « Ah !» C'est tout ce que Laetitia put dire, devinant où le prince voulait en venir. Et c'est pourquoi elle recula timidement. Mais Sionian la rattrapa immédiatement et retourna sans ménagement le bord de sa chemise de nuit, révélant des bandages violets de sang. Voilà ce qui arrive quand on boit de l'alcool. Le prince siffla d'agacement, examinant les bandages rouge sang d'un œil critique. Et aussi sans cérémonie et sans demander la permission à personne, il leva silencieusement sa paume ouverte vers la poitrine de Laetitia. Et comme la dernière fois, un symbole magique apparut au dos, puis une lumière chaude jaillit de la main du prince. Cette lumière lui apporta la paix, chassant la douleur purulente dans sa poitrine, et fermant les yeux, Laetitia toucha à peine la main du prince. « Je suis sûre que tu es en colère à cause de moi. » Elle dit cela d'un ton coupable, alors que la lumière s'éteignait et que Zion retirait sa main d'elle. « Merci. » Cependant, Zionian n'était pas pressé de répondre. Il regarda la jeune fille en silence, et dans la semi-obscurité de la pièce, ses yeux brillaient d'argent. Bouleversé, il demanda à nouveau, prenant enfin la parole, et Laetitia recula, fermant les yeux de honte et baissant la tête. « Ce n'est pas le bon mot !» Le prince continua en riant de déception et en tombant fatigué sur le canapé. Laetitia s'approche timidement de lui. « Asseyez-vous !» En bref, Sionian commandait à la fille, mais pas de manière impérieuse, mais de manière simple, ce qui donnait à Laetitia un grain de courage devant lui. « Nous avons encore une histoire inachevée. » Avec le même sourire, Zion rappela et la fille s'approcha avec hésitation. Cependant, lorsque Laetitia a essayé d'accomplir la volonté du prince, elle s'est soudainement sentie faible et légèrement étourdie. « Ou es-tu tellement ivre que tu ne peux pas bouger ?» Sionian remarqua la maladie de son interlocuteur et, grimaçant, siffla de mécontentement. « Je suis désolée. » Laetitia répondit doucement, brûlant de honte à l'intérieur et sans lever les yeux vers le prince. Elle joignit les mains, impuissante. « C'est pour ça que je ne peux pas plaisanter. » Sionian soupira avec fatigue, ce à quoi la fille le regarda avec confusion. « Est-ce que vous plaisantez ?» Elle a demandé à nouveau, et Zion le lui a rappelé. « J'ai suggéré d'avoir une liaison parce que c'est un moyen d'accomplir votre vengeance. Même si l'on revient après une année de formation à Kant, le Northland est un pays où il est difficile pour une femme d'opérer seule. Il se peut qu'un jour, nous devions faire usage de mon autorité. » Le prince continua à expliquer à l'attentive Laetitia. « Et si j'avais prévu de t'utiliser comme moyen pour réaliser mes propres désirs ?» Zion pointa sa paume vers elle. « Je ne t'aurais pas proposé d'accord en premier lieu. » Le prince Sionian jura en serrant fermement le poing. Et lorsque ces paroles cessèrent de résonner sur les murs de la chambre, un silence gêné régna entre lui et Laetitia. Maladroit. J'avais tort quand je pensais qu'un tel homme me voudrait. Laetitia raisonna en rougissant. Sans vous écouter, j'ai mal interprété les intentions de votre Altesse. Comment pourrais-je expier ? Elle a dit. J'ai déjà présenté ma part d'excuses. Le prince lui répondit calmement en fermant les yeux. Cependant, je n'ai pas reçu d'excuses pour vos propos. Que puis-je faire pour que tu me pardonnes ? Laetitia demanda avec espoir, joignant les mains comme dans un geste de prière. Et à sa question, le prince Sionian ne sourit que des coins de sa bouche, mais très content, comme s'il attendait ces mots d'elle. Embrasse les lèvres qui ont exprimé tes souhaits pour ton mariage.
Il a sournoisement prolongé sa condition, pointant son doigt vers son sourire. Et puis, j'accepterai tes excuses. Zion termina, et à cause de sa demande exprimée, Laetitia rougit encore plus. Cependant, la jeune fille reprit immédiatement le dessus et cacha rapidement son regard du prince, frottant anxieusement ses paumes moites. « Tu as dit que tu avais l'intention de tout faire pour te venger. » Sion rappela à la jeune fille son propre serment. Ou bien s'agissait-il de paroles vides de sens? Non. Laetitia répondit doucement mais fermement, et, appuyant sa main sur le canapé moelleux, elle se leva avec effort sur ses jambes cotonneuses. C'est un test pour voir si je peux gérer le rôle de sa maîtresse. Et ce n'est pas réel. Elle pensait en marchant vers le prince. « Votre Altesse !» Laetitia chuchota, se penchant vers Sionian et posant soigneusement sa main sur son épaule. « Peux-tu fermer les yeux ?» Elle demanda timidement, assise sur les genoux du prince, et Zion tenait la fille avec sa main, sentant la chaleur de son corps. « Tu agis comme une vierge ?» Avec un sourire, Zion taquina l'ex-femme du marquis, et elle rougit comme une bougie. « Désolée !» Elle murmura d'un ton coupable, fermant les yeux hermétiquement de honte et d'embarras, comme avant de sauter dans l'inconnu. « Ici ?» elle demanda, et toucha le cou du prince avec ses lèvres. « Non, je suppose que je devrais aller plus haut. » Il l'a étirée, juste un peu plus. Il a incité la fille à l'embrasser jusqu'aux lèvres et a finalement atteint son objectif souhaité. « Est-ce que tu fais ça exprès ?» Soudain, le prince interrompit Laetitia, lui prenant la main et la repoussant loin de lui pour la regarder dans les yeux. « Désolé, je n'ai rien fait de tel depuis longtemps. » La fille s'est excusée, confuse. « Pouvons-nous réessayer ?» Le prince Sionian resta silencieux à ces paroles, fixant le visage de la jeune fille avant de lui répondre avec détachement. « Bien, supposons que j'ai reçu des excuses. Retourne dans la chambre. » Il ordonna, en mettant ses mains sur ses hanches et en détournant le regard. Comme je le pensais, il me testait. Laetitia décida elle-même, détournant également le regard du prince, mais se sentant agacée. « Bonne nuit, Votre Altesse. » Elle a officiellement dit au revoir à Zionian, s'inclinant respectueusement devant lui à la fin. Et l'instant d'après, sans prononcer un mot de plus et sans lever les yeux vers le prince, elle quitta ses appartements. Zion regarda Laetitia partir, et ce n'est que lorsqu'ils furent enfin seuls qu'il ouvrit sa chemise. Il fait tellement chaud. Et en effet, sous le tissu de soie, le prince transpirait comme s'il avait de la fièvre, ce qui l'intriguait. Et pourquoi tout brûle à l'intérieur? Mais soudain, Langaro entra dans la pièce sans frapper. « Votre Altesse, excusez l'intrusion inattendue. J'ai reçu des nouvelles du palais. » Mais l'adjudant dit les nouvelles qu'il avait reçues, s'arrêtant au milieu de sa phrase et fixant le prince avec un visage de pierre. « Plus tard, je déposerai une requête en indemnisation pour préjudice moral. S'il vous plaît, approuvez-le. » Langaro dit avec un regard mécontent. À l'intrusion et à l'indignation de l'adjudant, Sionian serra les dents et répondit par un regard rétréci et éloquent. « Sors, Langaro !» Zion ordonna avec irritation, tirant sa chemise sur lui, tandis que son adjudant détournait maladroitement le regard. Le lendemain matin a commencé plus tôt que d'habitude, à savoir, à cause du soleil éclatant à l'extérieur de la fenêtre et du brouhaha bruyant des voix qui s'en échappèrent. Que feriez-vous si vous preniez en charge la gestion de tout sous cette forme? La voix de quelqu'un a finalement réveillé Laetitia. Pourquoi y a-t-il autant de bruit dehors? Elle réfléchit et, sortant du lit, regarda attentivement derrière la porte le pont du navire. Et là, en face du mât, Laetitia découvrit un homme âgé avec une barbe qui discutait avec l'adjudant du prince. « Langaro, Dame Victoire, as-tu bien dormi la nuit dernière ?» Il s'est inquiété et s'est retourné avec un sourire poli à l'appel de la fille. « C'est tout grâce à toi. » Laetitia le remercia, mais demanda ensuite des éclaircissements, se souvenant de la dispute des hommes. Y a-t-il un problème avec le navire? Cependant, les hommes n'étaient pas pressés de répondre. Le vieil homme toussa maladroitement dans son poing, tandis que l'adjudant croisait également maladroitement les bras. « Chère madame, nous vous avons dérangé. » Le vieil homme prit la parole. « Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien. Attendez juste un peu. »« Oui, rien de tel. Le moteur vient de tomber en panne. » L'adjudant lui fit écho, adoucissant la pilule avec un air insouciant. « Combien de temps faudra-t-il pour résoudre le problème ?» Laetitia s'agita, ce qui fit que Langaro se gratta le front d'un air coupable, et le vieil homme baissa les yeux. « Je ne pense pas que nous puissions le faire en 1 heure ou 2 ?» L'adjudant admit en soupirant d'agacement, mais se souvint soudain de quelque chose. « Exactement.
Cela doit être un fardeau pour vous d'être constamment confiné dans votre cabine? Il suggéra en écartant les bras et en se rapprochant. Moi? Non, pas vraiment. Laetitia était confuse. Quel beau temps! Pourquoi ne pas faire une promenade autour du port? Langaro a suggéré. Une fois que nous l'aurons quitté, vous ne pourrez pas revenir à Northland pendant 1 an. Peut-être que tu veux dire au revoir. L'adjudant continua.